Alors, basculez d'un ischion sur l'autre, quelques instants. Placez bien votre posture assise. Et on amènera les mains, je vais reculer un petit peu. On amènera les mains proches du bassin pour soulever un peu son bassin. Commencez à sentir sa force reposer. Faites-le 2-3 fois. Positionnez le bassin de façon assez stable et confortable. Et ensuite, vous relâchez. Quelques mouvements délicats pour vos poignets. Bonjour Nathalie. Sur une inspiration, vous pousserez les paumes vers l'avant et montez. Sur une expire, on descend. Faites-le quelques fois avec la conscience du souffle. Inspirez. Cherchez les étirements dans les épaules. Oui, c'est ça. Expirez, descendez. Alors, quand les bras montent, vous allez sentir que les côtes sont comme soulevées par l'arrière vers le haut et l'avant. Et quand les bras descendent, l'avant des côtes est remis en place vers l'arrière et vers le haut. Il y a une sorte de bascule par le simple travail des bras. On relâchera sur une expiration. Main sur les épaules, quelques mouvements délicats pour libérer l'épaule, droite, la gauche, les deux. Vous allez dans un sens, dans l'autre. Relâchez avec les paumes vers le ciel, tout doucement. Agrandissez bien cette colonne et l'espace entre vos vertèbres. Expirez, oreille droite vers l'épaule droite. Respirez sur tout le côté gauche du cou. Conscience à gauche. On reviendra sur une inspire. Et changez de côté, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et travaillez sur l'étirement du cou à droite, sans pincer vos cervicales. Le cou reste élégant. On reviendra lentement. À l'expiration, le menton parallèle à l'épaule. Restez quelques instants. Montez le bas de la colonne pour monter tout le reste de la colonne vertébrale. Inspirez pour revenir. Et de l'autre côté. Revenez. Expirez, menton vers la poitrine. Inspirez un joli demi-cercle. De l'autre côté, expire. Changez de sens de rotation. Conscience sur les cervicales. Offrez-leur ce petit déverrouillage. Et revenez. Amenez les mains sur vos genoux. Changez un petit peu vos croisements, ajustez-vous. Expirez, basculez vers l'arrière, menton vers l'intérieur. Inspirez, redéroulez la colonne, réouvrez le cœur. Menton vers le ciel sans laisser tomber la tête. Allez-y, 4-5 fois. Expirez, tout l'arrière du corps s'étire et surtout le haut du dos. Inspirez, on déroule tout l'avant jusqu'au menton. Sentez que c'est le bas de la colonne qui déroule la posture, la tête qui prolonge ce mouvement. Puis restabilisez. Croisez vos doigts. Changez vos croisements de doigts. Inspirez vers l'avant. Montez en déroulant la colonne vertébrale. Expirez, vous enroulez, engagez le ventre. Alors, le corps est comme un grand poumon. Inspirez, il se déplie. Expirez, et il se recroqueville pour se vider. Et vous continuez sur une dizaine de fois. Inspirez profondément. Expirez, videz tout à partir du ventre. Plus ou moins dynamique. Prochaine inspire, on stabilise.
Un peu plus d'air dans les poumons, encore une petite inspire, sans vider. Encore une inspire, sans vider. Engagez le périnée et le bas du ventre et stabilisez ici. Si c'est trop, vous pouvez plier vos coudes, mettre vos mains derrière la tête, par exemple. Puis videz tout, relâchez vos bras, expirez. Basculez légèrement vers l'arrière, détendez vos jambes et changez vos croisements de jambes. Les mains proches du bassin, soulevez, faites une petite bascule de droite et de gauche et redéposez. On le fait encore 2 fois. Ajustez. Croisez vos doigts, inspirez, encore 10. Expirez, on enroule. Pompez, c'est une pompe à énergie vitale. Pompez l'air. On reste là-haut à inspirer, les mains derrière, sur les épaules, sur le bassin si c'est encore un peu trop. Inspirez plus, inspirez une dernière fois. Restez là sans expirer et tirez vers la droite, puis revenez, tirez vers la gauche. Donc allongez flanc droit, allongez flanc gauche en alternance, comme pour répartir l'oxygène dans l'ensemble du corps. Et quand vous aurez besoin d'expirer, stabilisez, engagez périnée bas du ventre et expirez profondément. Et relâchez vos bras, relâchez dans vos épaules toute tension et restez. Quelques respires ici, on peut tourner les paumes vers le ciel. Si vous avez une intention, répétez-la à l'inspiration. Utilisez cette force du ciel, cette force universelle pour nourrir cette intention. Puis à l'expire, exprimez cette intention à l'univers. Sur votre expiration, tournez vers la droite. Alors, soyez dans un endroit juste, sans forcer dans le bas de la colonne vertébrale et inspirez dans vos côtes seulement. Absorbez périnée bas du ventre. Inspirez un petit peu plus. Encore un peu. Et retenez. Expirez, revenez. Une ou deux respirations. Si vous avez besoin de changer vos assises, vous le faites. C'est maintenant. Expirez, tournez de l'autre côté. Inspirez dans ces poumons. Ils sont un peu essorés, le diaphragme étiré de façon asymétrique. Retenez. Et maintenant, 2 inspires de plus pour aller au maximum de la capacité pulmonaire. Et encore. Attention au dos et au lombaire, ça joue sur ce dos. Et retenez, laissez agir l'oxygène qui se rediffuse via les vaisseaux sanguins, portés par le fer, dans l'ensemble de nos cellules. Vous allez vous apercevoir que vous perdez du volume pulmonaire, comme si l'oxygène, c'est que 21% de l'air, mais comme si l'air et l'oxygène se répartissaient dans le sang, dans des endroits peut-être un peu mystérieux des poumons, mais que vous pouvez quand même rester sans respirer. Et à un moment, il va y avoir une palpitation, le diaphragme a commencé à se contracter un peu, à se réveiller un peu, et là, vous expirez, vous revenez. 3 respirations au centre.
jusqu'au bassin cette fois. Mains sur les épaules. Inspirez profondément. On va associer la rétention pleine avec des mouvements de rotation. Encore une inspire. Encore une inspire oxygénée tranquillement, mais fermement, on va dire. Et laissez la cage thoracique tourner de droite et de gauche. Comme on est assis sur terre, le bassin reste bien stable. Et on va sentir que c'est seulement autour de la taille, au-dessus de la taille, que ça tourne. Vous relâchez quand vous avez besoin d'expirer. Les paumes à nouveau tournées vers le ciel et 3 respirations profondes. Allez, profitez-en. On viendra s'allonger sur le dos quelques secondes. Pour l'instant, les jambes vers le ciel. Secouez ensuite doucement vos jambes. Posez vos jambes l'une contre l'autre, sans tension, sans vrai travail musculaire. Juste simplement 2 bâtons posés dans leur axe. D'ailleurs, c'est la même chose avec les pieds. Les 2 pieds sont posés sur l'axe du bas du tibia, en fait. Et ça tient tout seul, par la grâce des ligaments, des muscles et des fascias. Ensuite, faites quelques mouvements dans vos chevilles. Si vous avez envie de rajouter des mouvements dans vos poignets, vous le faites. Vous irez dans un sens et puis ensuite, quelquefois, dans l'autre sens. Pouces croisés. Sur une inspiration, les bras loin derrière. Une expiration, Uddiyana Bandha, le bas du ventre s'engage avec cette légère sensation de succion de ventouse interne, donc du bassin vers les côtes, et vos jambes, cette fois, s'activent, pieds flex, et écartez bien vos orteils. Stabilisez 5, respirez ici, en essayant d'avoir un minimum d'engagement musculaire, mais de structurer la posture. Si on n'arrive pas à avoir les cuisses dans l'axe des hanches, il faut plier les genoux. Tout doucement. Vous plierez vos genoux et vous allez observer en fait pas mal de vibrations, de la fraîcheur dans les orteils. Ensuite, vous posez vos pieds. Les 2 pieds parallèles pour le demi-pont. Les pieds aimantent le tapis vers vous, le bassin monte. C'est travailler un peu sur la pointe du coccyx qui s'enroule vers l'intérieur. La pointe du coccyx qui s'enroule suffira en fait à étirer vos quadriceps et vos psoas et libérer petit à petit l'avant du bassin. Vos pieds aimantés vers vos bassins, vous sentez le cou de pied, la cheville, l'avant de la cheville s'engager. Les muscles du tibia aussi. Restez encore 3 à 4 longues respires, pleines respires. Vous relâcherez vos bras. Et pour ceux qui peuvent, vous essayez de rapprocher vos coudes sous le corps, rapprochez les pointes d'omoplate et glissez vos mains entre les 2 pieds, donc calez vos mains sur les bords internes de vos pieds. Et vous poussez vos mains contre l'intérieur des pieds pour monter plus le bassin et ouvrir en fait beaucoup plus la cage thoracique. Restez encore 3 ou 4 respirations et montez vos pieds vers vous. Coccyx loin des côtes et enroulez vers l'intérieur. Main à l'intérieur des pieds qui poussent contre l'extérieur. Et les clavicules qui s'ouvrent, les épaules qui reviennent vers la colonne vertébrale. C'est un système de spirale, de force, de contre-force pour étayer la posture. On relâchera les mains, montez les talons et tout doucement redéroulez vos vertèbres en conscience vers le sol.
genoux pliés l'un contre l'un vers vous, enfin bref, les deux genoux vers vous et respirez. Alors, soit vous roulez sur le côté, soit vous êtes en forme avec la colonne, menton rentré, vous faites quelques massages des vertèbres d'avant en arrière pour venir vous asseoir ou venir directement à quatre pattes et on va se retrouver à l'arrière du tapis sur les genoux. Donc si les problèmes de genoux, on peut garder bien sûr le bassin en l'air. Si c'est les genoux sur le sol qui posent un problème, vous mettez une couverture sous vos genoux, un petit coussin plat. Salutations à la lune. Coccyx vers la terre, sommet du crâne vers le ciel. 3 respires ici pour vous établir dans cette posture du héros assis. Vous établir dans votre stabilité, dans votre force, dans votre souffle. Et quand vous êtes prête et prêt à inspirer, les bras vers le ciel, à inspirer. Expirez vers la tête. Déposez la lune comme une offrande. Déposez le front comme une offrande. Inspirez, on déroule à quatre pattes. Posez bien vos mains, orteils flex. Expirez, chien tête en bas, dépliez-vous vers l'arrière. Allongez toute la colonne vertébrale. Restez quelques instants au moins pour ce premier cycle. Inspirez dans une planche. Posez délicatement les genoux à l'expiration. Sentez la force dans vos bras et contrôlez le posé de genoux. On reste en flex avec les orteils. Inspirez, déroulez la colonne. Puis, posez vos orteils, expirez, bassin vers l'arrière. Ça va, vous? Ouais, ça marche? Inspirez le chameau. Les mains à l'arrière du bassin. Ramenez vos deux coudes. Attention cervicale dans cette posture. Expirez. Venez vous asseoir sur vos talons. Ça, c'est une salutation à la lune. Chandra Namaskara. Inspirez les bras vers le ciel et cherchez la lune. Décrochez la lune. Grandissez vos flancs. Grandissez vos poumons. S'il le faut, vous soulevez vos bassins. Expirez. Vous amenez les bras loin devant, la cage thoracique et la tête loin devant. Inspirez, déroulez la colonne. Un chat, orteil flex. Expirez, chien tête en haut. Étirez tout. Inspirez dans une planche. Très lentement, expirez. Posez vos genoux. Sentez la force nécessaire. Inspirez, déroulez la colonne. Expirez, relâchez vos orteils bassins sur les talons, étirez tout le dos. Compression des genoux, étirement des coups de pied. Inspirez, réouvrez tout. Coccyx vers l'intérieur. Expirez, ramenez. Répétez votre intention si vous souhaitez, là, maintenant. Et inspire. Visualisez cette lune entre vos paumes rayonnantes. Expirez. Inspire. Expire. Inspire planche. Expire genou. Inspire colonne. Expire bassin vers l'arrière. Inspire cette grande vague vers le ciel. Ouvrez le cœur. Expirez lentement. Redéposez votre intention. Le souffle. Inspire. Expire. Prolongez l'expire. Inspire. Expire. Vers l'arrière.
Inspire vers l'avant. Expire vers la tête. Inspire, déroulez la région du cœur. Expire vers l'arrière. Ressort, puissance. Inspire, l'élan vers le ciel. Expire vers la tête. Votre intention. Dernier cycle. Inspire vers le ciel. Expire loin devant vers la tête. Inspire vers une belle vague avant. Expire, une vague arrière. Soyez connectés au souffle. Inspire vers l'avant. Expire les genoux. Inspire la colonne. Expire vers l'arrière. Inspire vers le ciel. Expire vers la terre. Vajrasana, restez quelques instants. Observez la respiration et les sensations. On va écarter un peu les genoux ensuite. Si vous le pouvez, vous gardez les gros orteils en contact. Bout des doigts derrière. Alors, utilisez vraiment le bout des doigts pour avoir un peu de hauteur. Avant de partir, le bassin qui monte, d'accord, vous avez le coccyx qui s'enroule. Pour certaines et certains, ça suffira. Avec le coccyx qui s'enroule vers l'intérieur, vous avez déjà un étirement des quadriceps, des psoas et des muscles à l'avant du bassin. Pour les autres, inspirez, vous gardez ce coccyx à l'intérieur, vous montez le bassin, vous cherchez l'ouverture du cœur. Pressez les genoux l'un vers l'autre, donc vers le centre du tapis, sans pincer derrière dans vos fesses. Et cherchez cet étirement sur tout l'avant. Doucement, pour tous, expirez, on redépose. Et par la main, vous revenez vers l'avant. Puis, resserrez vos genoux. Vous allez vous apercevoir. D'ailleurs, si vous avez un coussin ou une brique, vous pouvez avoir la brique, alors pas trop large, entre les deux genoux. Ça peut être intéressant de serrer vers le centre. La ligne médiane, c'est la ligne qui passe à la verticale du corps. C'est comme aussi cette ligne qui passe dans la longueur du tapis, c'est la ligne médiane. C'est celle vers laquelle on se resserre. Vous ferez attention aux ailes antérieures ici. Si vous avez des difficultés, ça va contracter dans cette partie-là. Alors, quand on va aller vers l'arrière, bout des doigts, vous serrez vos cuisses un peu sur la brique ou le coussin, coccyx vers l'intérieur. Pour la plupart, vous allez sentir que ça tire plus quand on a les genoux serrés. Si vous êtes plus à l'aise sans rien entre les cuisses, mais vous pouvez garder ça, plus les genoux sont serrés, plus ça tire. Donc ensuite, ça va être à nous d'ajuster par rapport à la sensation d'étirement. Coccyx vers l'intérieur, on soulève sur une inspiration et on pousse la terre pour grandir. Les genoux toujours aimantés l'un vers l'autre. Vous ajustez la sensation, l'intensité de l'étirement par la pointe du coccyx et vous contrôlez toujours ce qui se passe dans vos lombaires. Ensuite, sur une expiration, vous redéposez. Relâchez un petit peu dans vos poignets. Basculez vers l'avant. Flex les orteils derrière et revenez vers chien tête en bas. Marchez un peu sur place en essayant de détendre ces quadriceps ici. Vous avez un plaid, un coussin, quelque chose pour mettre sous vos genoux si c'est sensible pour vous. Pied droit devant sur une inspiration. Et on va poser le genou gauche sur une expiration. Le bassin monte dans l'axe du genou, ou plus ou moins vers l'arrière, et le bassin redescend vers l'avant. Ce qu'on cherche, c'est la bonne posture du bassin. Plus on est derrière, moins ça tire dans la hanche. Plus on est devant, plus ça tire dans la hanche. Essayez ça en gardant le talon devant bien au sol et le genou qui ne dépasse pas trop la cheville. Ça marche pour toutes? Pour tous? Inspirez, allongez la colonne, bassin vers l'avant. Ça s'appelle Anjaneyasana. Expirez, reculez le bassin. Ardha Hanumanasana.
Essayez d'avoir cet étirement maintenant qui passe à l'arrière. Inspirez vers l'avant. Anjaneyasana. Expirez vers l'arrière. Maintenant, le souffle, rien que le souffle. Inspirez, laissez le corps faire ce mouvement pendule entre l'avant et l'arrière par l'intelligence des articulations du genou et des hanches, évitant de modifier la colonne, le port de tête et les épaules. Puis, repositionnez bien le pied devant, pliez le genou à l'arrière sur une expiration, passez en pointe à la force des ischio-jambiers. Une main puis l'autre sur la cuisse droite, croisez vos doigts, engagez le bas du ventre et le coccyx à l'intérieur. Sortez un peu la poitrine et stabilisez votre posture ici. Si ça crampe, redéposez doucement le pied et les orteils flex. Maintenant, on est là. On redépose le pied doucement et sur une inspiration, on soulève le genou gauche, la plante haute. Sur une expiration, on plie le genou sans poser. On redresse toujours le cœur et cherchez la force. Puis, sur une belle expiration, très délicatement, posez votre genou. Posez vos mains. Prenez appui, stabilisez-vous. Et relâchez tout. Dépliez le bassin, le genou, revenez vers l'arrière. Étirez toute la chaîne à l'arrière et relâchez les cuisses à l'avant. Inspirez pied gauche devant. Protégez le genou droit. Expirez, posez-le sur un coussin. Bassin vers l'avant, bassin vers l'arrière. Testez et vous ajustez votre posture. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Pourquoi on expire vers l'arrière? C'est pour éviter de faire trop de pression au niveau des lombaires quand on recule, parce que quand on est en flexion avant, ici par exemple, sur toute la partie à gauche, jusqu'au bas du dos, vous avez une tension qui va s'exercer sur vos lombaires. Et si vous rajoutez que les lombaires sont un peu fragiles, les muscles pas trop forts, et que vous rajoutez la pression des poumons, du volume des poumons, alors vous ajoutez une pression sur vos lombaires. Essayez d'y aller en douceur, en expirant. Et puis, une fois que vous revenez, il n'y a plus de pression sur les lombaires, on a inspiré. D'accord, ça marche, ça? Ensuite, ajustez bien votre genou droit, montez le pied, peut-être en pointe, si ça crampe, bien sûr, vous restez en flex, ou vous redéposez. Et puis, à partir de cet équilibre-là, croisez vos doigts sur la cuisse. Redressez la posture, coccyx vers l'intérieur, mais cœur vers le ciel. Descendez vos deux épaules et respirez. On n'est pas tellement posé sur la rotule, on est posé au bas de la cuisse, en haut du genou, mais au-delà du ménisque et de la rotule. En bas du fémur, en fait. Sur le petit coussinet charnu qui protège, qui fait un petit bourrelet au-dessus du genou. Doucement, vous redéposez pied flex, vous ramenez vos mains, restez une ou deux fois, soulève le genou ensuite, stabilisez ici. Remettez vos mains sur les cuisses ou restez, c'est comme vous voulez. Ensuite, pliez doucement le genou et cherchez votre force. Plus c'est plié, moins il y a de dynamique dans la jambe, plus c'est difficile, plus on a besoin de force. Et doucement, revenez vers l'arrière, expire. Marchez en déhanchant sur place. Marchez sur place pour aller libérer tout ce qui se passe à l'arrière du bassin. Inspirez dans une planche. Stabilisez ici. Sur une expiration, vous gardez le cœur en face du sol et vous tournez les jambes et le bassin vers la droite. Inspirez, on revient, pivotez sur vos pieds. Expirez vers la gauche. Inspirez, on revient. Glissez-vous vers la terre, genoux, cœur, menton, expirez. Faites une pause ici, gros orteils en contact. Une main sur l'autre et une joue sur les mains. Et relâchez, surtout au niveau des cervicales. Essayez d'avoir de la douceur là-haut. Inspirez dans le bas du dos ensuite.
L'arrière du bassin qui grandit, massé par le souffle. Étalé dans sa largeur par les talons qui vont à l'extérieur et les orteils à l'intérieur. Pas pour rien qu'on fait ce drôle de mouvement dans les pieds. En fait, c'est dans les hanches que ça se passe. On reviendra avec les pieds dans l'axe, la tête dans l'axe. Et tout le côté gauche, gauche qui s'allonge. Pliez le genou droit. Un demi-arc. La main droite vient saisir la cheville. C'est ça. Sinon, saisissez le legging. Oui. On va être en pointe aujourd'hui. Le coccyx vers le sol. Sur une inspiration. Alors, vous vous rappelez, plus c'est écarté, plus c'est doux, on va dire, pour les cuisses et les psoas. Plus c'est dans l'axe de la hanche, plus c'est intense, hein, et aussi pour la hanche. Alors, décidez d'ores et déjà d'écarter un peu ou de garder l'axe. Puis, la cheville appuie dans la main, ça déplie le genou et on monte l'ensemble. Cage thoracique, regard loin vers l'avant, tout le côté gauche est fort. On ne peut pas monter très haut, sinon on est complètement décalé. Et essayez de sentir qu'avec la pointe du coccyx, vous étirez un petit peu plus au niveau du quadriceps. Laissez la compression du ventre faire son travail sur le système digestif et lymphatique. Et doucement expirez. Vous relâchez. Petit coussinet avec les mains, la tête de l'autre côté. Vos orteils en contact et respirez quelques instants ici. Ramenez tout le côté droit dans l'axe. Pliez le genou gauche et venez saisir. Ajustez l'ouverture de la cuisse et du genou. Puis, appuyez la cheville dans la main qui résiste, l'épaule s'ouvre. Stabilisez les deux côtés du bassin au sol. Ne basculez pas sur le côté droit. Et respirez. Expirez, relâchez. Peut-être le front maintenant sur les deux mains. Restez bien dans l'axe. Alors, c'est une flexion arrière. Ici, maintenue par la partie du corps qui n'est pas du tout en flexion. Essayez de ressentir ce qui se passe dans le creux de vos lombaires. Si ça fait déjà un peu mal, coccyx plus à l'intérieur, abdos plus engagés. Ça doit rester bien calé dans les lombaires. Ensuite, on va plier les deux genoux, à nouveau serrés ou pas, selon ce que vous sentez. Et on viendra saisir les deux chevilles. Inspirez, poussez les chevilles dans vos mains et laissez vos épaules s'ouvrir doucement. Coccyx vers l'intérieur, bas du dos, contrôlé. Essayez de sentir que votre cœur peut s'ouvrir un petit peu plus, que vous pouvez, par le mouvement naturel de l'inspire et d'expire, basculer vers l'arrière et vers l'avant. Et doucement, vous relâchez. Vous avez le coussin à portée de main ou la brique. Dos rond sur une expiration. Là, vous écartez un peu les genoux et relâchez. Laissez le bas du dos se reposer dans cette posture d'enfant. Doucement ensuite, vous redresserez la colonne vertébrale. Quatre pattes, inspirez, Adho Mukha, expirez. On viendra dans une planche et restez 5 respires dans la planche si vous le pouvez. Peut-être avec les avant-bras au sol, hein, si c'est trop. Pour renforcer, pour gainer, pour retrouver, disons, l'alignement, mais en fait la structure de l'axe de la colonne. Que les lombaires soient relativement spacieuses les unes par rapport aux autres, mais néanmoins un peu gainées. Ça ne doit pas pincer dans le bas du dos, cette posture. Puis doucement reposer un genou et l'autre sur le sol. Brique ou coussin, pour l'instant, sous les fesses.
Les genoux, pour ceux et celles qui peuvent, légèrement aimantés vers le centre. Deux options. On a les talons sous les fesses. Ça protège plus les genoux, mais on va moins bas, bien sûr. Ou on a les talons vers l'extérieur. Mais là, il faut faire attention à ses genoux, parce qu'on n'est pas tout à fait dans l'axe de ses genoux. Possibilité, si vous avez un petit plaid, je cherche du regard, j'en ai pas, de mettre ce petit plaid, alors, soit sous le genou, soit dans le creux poplité du genou, et ensuite de reposer son bassin. Ça va vous donner de l'espace dans vos genoux. C'est très intéressant. Petit plaid ou coussin très plat dans le creux poplité des genoux. Et ensuite, vous venez vous asseoir. Ça va libérer vos genoux. Alors, allez-y, mettez en place vos accessoires. On peut aussi faire les deux, sous le genou et dans le creux du genou. Main à plat. Comme d'habitude, les doigts plutôt orientés vers le bassin. Coccyx vers l'intérieur. Le guerrier allongé ici. Alors pour certains et certaines, ça suffira comme étirement. Ce sera absolument parfait. Vous pouvez même vous relâcher. On peut laisser les épaules monter tranquillement sans aucune contraction. 2-3 respires ici. Pour d'autres, bien sûr, il va y avoir un travail de cheville au passage. Vous viendrez doucement regarder avant. Amenez les avant-bras au sol. Attention à la cambrure ici. Peut-être qu'on peut faire monter un peu le coussin. Pour voir s'il est pas très épais, le plier en deux pour soulager les lombaires. Ça peut être ça. Et ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est coccyx vers l'intérieur. Et plus je vais descendre, plus mes genoux vont monter. Donc, j'ai pas trop envie de les laisser monter. Pour celles et ceux qui iront jusqu'au bout, vous allez poser vos épaules, vous gardez vos coudes actifs, vous gardez l'ouverture, mais vous gardez vos genoux surtout vers le sol. Donc, vous gardez de la tenue dans la posture. Vous ajustez bien par rapport aux sensations des lombaires et vous restez quelques instants ici. Pour remonter, il faut plier un coude, puis une main, puis l'autre coude, la main. Et comme ça, remonter le bas de la colonne. Alors, trouvez l'intensité de votre posture. Peut-être les mains, peut-être les coudes. Le coussin, soit dans les lombaires, soit si vous êtes très à l'aise, vous pouvez monter ce coussin entre vos omoplates ou derrière la tête pour soulager la tête. Dans cette posture, faites attention à la tête, en fait, au cervical et aux conduits sanguins et nerveux qui sont le long du cou, finalement. C'est peut-être la partie la plus intense. Et c'est toute l'ouverture, vous offrir de la lumière, de l'oxygène. Aidez-vous avec une main, un coude pour revenir vers une posture un petit peu plus verticalisée, temporiser et à partir de là ensuite repasser à quatre pattes. Sur une expiration, on va s'arrondir vertèbre après vertèbre pour compenser le travail de la colonne. Repoussez le sol avec vos bras puissants, coccyx vers l'intérieur. Inspirez quelques instants ici. Inspire, vous déroulez, orteil flex, chien tête en bas sur une expiration. Alors, doucement, marchez vers vos mains vers vos pieds. Les mains restent un peu devant et vous repoussez le sol avec puissance. Engagez le ventre, relâchez bien la tête et montez vos talons. Attention à l'équilibre. Utilisez la pulpe sous vos ongles pour vous empêcher de glisser en roulade avant. Quelques respires dans une flexion vers l'avant qui va nous compenser ce travail qu'on vient de faire, de flexion vers l'arrière en fait. Et puis redéposez doucement les deux talons. Pliez les genoux, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre sur une inspiration. Et relâchez. Les deux pieds parallèles à l'avant du tapis. Le coccyx toujours vers la terre, le sommet du crâne toujours vers le ciel. Et sur une inspiration, croisez vos doigts là-haut. Pointez vos deux index et cherchez tout l'allongement que vous avez envie d'offrir aux flancs, à la colonne, aux organes et puissance dans vos jambes.
Posez les orteils du pied droit. Pliez un peu le genou droit et montez la jambe gauche. Inspirez. Poussez le talon vers l'avant. Expirez. Cherchez de la force. Cherchez de l'axe et de la force. Repliez, relâchez tout. Petit à petit, gardez la colonne en expansion. Changez vos croisements de doigts. Inspirez, allez chercher vers le ciel. Pliez un peu le genou gauche. Sentez qu'il y a du muscle autour du genou. Prenez appui à gauche et montez la jambe droite. Gardez l'axe. Puis dépliez. Tendez les deux jambes éventuellement et stabilisez quelques respirations. Puissance dans vos jambes, dans la cheville, bas du dos qui s'allonge. Expirez, relâchez. Posez le pied droit par terre et pliez derrière. Natarache le danseur, venez saisir cette cheville derrière. Finalement, ce qu'on a fait tout à l'heure, allongé au sol. Main droite, Anchimudra, le bras vers le ciel, coccyx vers la tête. Petit à petit, le pied derrière, appui dans la main. Sentez l'étirement du bout du genou jusqu'aux côtes. Et ceux qui peuvent, pencher ensuite légèrement vers l'avant, mais sans perdre l'avant d'étirement. Voilà l'étirement de l'avant. Et respire. Pour ceux qui sont à l'aise, faites la jonction avec les deux mains au niveau de la cheville. Ouvrez vos deux épaules et penchez un peu. Essayez d'avoir un côté qui soit fort et l'autre côté qui veuille bien se réétirer. Et puis doucement, relâchez. On change de côté. Pliez le genou droit, allez chercher la cheville, plutôt en pointe, reculez bien le genou. Peut-être que ça s'arrête là. Et vous profitez de cette posture. Le bras gauche étire tout le côté gauche de la colonne, empêche de se tasser, le regard loin vers l'avant. Deuxième option, je pousse dans ma main et je commence à réouvrir tout l'avant du corps. Je garde cette ouverture et je penche. Attention, quand on penche, on perd cette ouverture. Ne perdez pas cette ouverture. Bas du ventre, tiens le bas du dos. Restez encore 2-3 respirations. Et relâchez, bravo. Détendez tout. Alors maintenant, vous pouvez avoir une chaise, une brique, une table, un lit. La posture de l'abdominale. Plus on est bas et en difficulté en bas, plus ça comprime la hanche, ça l'écrase même et ça nous empêche de rentrer dans la posture. Alors, privilégiez d'être en hauteur avec la main droite, le pied droit en appui. J'inspire, je monte le côté gauche. Première étape, je reste peut-être là. Le cœur face au sol. Maintenant, l'essence de la posture, c'est d'avoir une ouverture à gauche. Cœur qui s'ouvre, hanche gauche qui s'ouvre, pied flex, regard vers la gauche, éventuellement bras gauche. Deuxième étape. Gardez vos longueurs, la longueur de la colonne. Troisième étape, je viens saisir ma cheville et j'ouvre le plus possible sans faire briller ma hanche droite. Allez-y, testez. Pied droit en appui, je monte ma jambe gauche sans ouverture, puis j'ouvre sur le côté gauche. Et je vous invite à avoir la main assez haute, quand même. Oui. Si vous regardez au bout d'un moment le pied de terre, il ne doit pas avoir vrillé vers l'intérieur. Attention, Céline, garde bien ton talon dans la tête. Montez la rotule à droite. Activez la force de votre jambe droite et la souplesse du côté gauche. C'est presque schizophrénique cette posture. Une partie est forte et une partie doit s'assouplir. C'est vraiment toute l'intelligence du corps. Peut-être qu'on saisit la cheville derrière. Plie ton genou si tu veux, Brigitte. Ouais, derrière. Voilà, c'est ça, Anne. Recule la cuisse derrière et ouvre la région du cœur. Trouvez votre équilibre. C'est une posture assez riche. Et tout doucement, vous revenez étape par étape, sans tomber. Ça va, Carrie?
Et genoux pliés, enroulez tout, relâchez bien dans le dos, dans la tête, dans les épaules. Jouez avec ça. Peut-être un soupir saut. Main gauche. Alors, regardez un tout petit peu par là. Je vais changer d'axe uniquement pour vous montrer ça. Plus vous êtes en diagonale par rapport au pied, d'accord, et large, plus vous êtes stable. Pour corser la posture, vous pouvez mettre la brique devant le pied. Et là, vous allez devoir avoir beaucoup de chaînes musculaires engagées, tout le côté gauche, parce qu'on est à gauche pour l'instant, pour tenir l'équilibre. Et si vous êtes en large, comme ça, vous allez pouvoir vous épanouir dans la posture. C'est un choix, c'est une stratégie. Hein. Ça veut voir ce que vous avez envie de tester. Donc, la main gauche sur une hauteur. Vous pouvez bien sûr la mettre au sol si vous êtes assez lax, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous ouvrez tout le côté droit, petit à petit. Vous dansez avec le souffle. Plus vos jambes et bras sont dynamiques, plus vous êtes légère dans la posture. Ensuite, on plie en essayant de conserver son équilibre. Et on ouvre vers l'arrière, tout le côté droit. Gardez le côté gauche puissant, le côté droit libre. Respirez. Coccyx toujours vers l'intérieur pour décambrer dans le bas de votre dos. Ouais. Moi, j'ouvrirai, voilà, c'est ça, c'est moi, j'ouvrirai, voilà. Puis d'abord, ouvre d'abord et ensuite, par l'arrière, tu vas saisir. Sinon, par l'avant, en fait, c'est trop compliqué pour l'équilibre. Je sais pas si c'est très stable, hein, ton truc. Dieu, utilise, tourne-toi dans l'autre sens, ton lit, là, ou ton armoire. Bravo, c'est ça, Nathalie. Ouvre un peu au niveau du regard aussi, vers le ciel. Ouvre un peu au niveau du regard vers le ciel. Et relâche. Squat, pliez vos genoux. Venez un peu entre les cuisses, relâchez la tête. Inspirez profondément. On peut garder la brique à portée de main ou le coussin. Tout doucement, vous déroulez la colonne. Là, vous allez chercher une posture assez tranquille. Brique sous le sacrum, peut-être moyenne hauteur. Dès le début, sinon bien sûr, hein. Petite hauteur et montez vos jambes dans l'axe sans avoir aucune énergie musculaire à fournir. Contre-posture pour les jambes, mais aussi le bassin, le bas du dos. Alors, vous pourrez ensuite poser vos pieds l'un contre l'autre, les genoux s'écartent, et assez délicatement faire une sorte de brasse. Vous revenez vers le haut, vous pliez, vous écartez, et vous revenez vers le haut. Alors, cette idée ici d'aller libérer les tensions qui seraient dans les hanches. On est à l'inverse de la gravité, donc le poids des jambes va permettre de dénouer les hanches. Ensuite, vous changez de sens de rotation. Faites des cercles plus ou moins grands. Ouvrez un peu les genoux, à mon avis, Karine. Ouvre tes genoux vers l'extérieur, une vraie brasse. Pied à l'intérieur, genoux à l'extérieur. Et ensuite, on étire exactement. Tout doucement, vous poserez un pied et l'autre sur le tapis. Laissez le bassin se redéposer, lourd. Soulevez vos talons, soulevez vos bassins, enlevez l'accessoire sous le bassin et redéroulez la colonne. Je vais contre vous. On va partir dans un demi-crocodile, puis un crocodile. Alors, pour celles qui ont des doutes, et ceux d'ailleurs qui ont des doutes sur les crocodiles, bras en croix, regardez par là. Le bassin à l'opposé de là où je vais mettre mes jambes.
Mes jambes vont tomber à droite. Si je veux un vrai angle, je décale légèrement mon bassin à gauche. Ensuite, demi-crocodile, c'est genoux pliés. Tout doucement, je descends sur une expire. Les deux omoplates sont au sol, donc celle de gauche aussi et la tête à gauche. La tête à l'opposé de mes jambes. Maintenant, regardez par là. Pour le crocodile, mes tibias, mes pieds se déplient dans l'axe de mes cuisses qui n'ont pas bougé d'un iota. Si mon omoplate gauche veut bien rester au sol, je reste. Sinon, bien sûr, je vais être obligée de descendre un peu l'axe de mes jambes. D'accord? Mais plutôt que de descendre trop l'axe des jambes, pliez un peu vos genoux. Soyez dans une sorte de demi-posture. Enfin, du coup, ça fait un tiers de posture, un quart de posture. D'accord? On décale le bassin à gauche. On plie les genoux, on soulève les jambes. À l'expiration, on laisse les jambes tomber sur le côté, la tête à gauche. Et deux omoplates au sol. Puis, une fois que vous avez posé, établi cette posture, vous dépliez vos jambes pour voir si le crocodile complet est accepté par la colonne et par les muscles et fascias jusqu'au cou, de l'épaule au cou. Est-ce que c'est assez long derrière? Est-ce que la hanche aussi est joyeuse dans cette posture? Ajustez là et respirez en conscience. Ensuite, vous plierez doucement les genoux. Vous allez voir que vous enlevez la tension dans le bassin. Revenez une jambe après l'autre. Posez vos pieds au sol. Retrouvez l'alignement avant de partir. Bassin légèrement à droite. Soulevez vos pieds. Genoux pliés qui tombent à l'expiration sur le côté gauche. Et la tête qui se laisse glisser très nonchalamment à droite. Aucune tension dans la posture. Des étirements, quelques résistances dans le bassin. Et on doit se sentir très heureuse et très heureux dans la posture. Lâche prise dans cette posture. On embrasse l'univers, on embrasse la journée à venir dans cette posture. Il n'y a aucune position de défense dans cette posture. On est dans notre totale vulnérabilité, d'acceptation. Éventuellement donc, les tibias vont dans l'axe des fémurs. Accueillez à bras ouverts, à cœur ouvert, ces flots lumineux du mois de juin. La lumière qui augmente en durée, en intensité. On le ressent dans le corps qui s'épanouit petit à petit. On est consciente et conscient un peu de la réaction du corps aux saisons, rien qu'à la chaleur, donc à la température et à la luminosité. Vraiment, on n'a pas vraiment d'orgueil à avoir, hein, de se dissocier des animaux. On est totalement animal, mais totalement animal, mais totalement organique. On a presque les écailles de la peau qui s'ouvrent quand il fait chaud, quand il y a de la lumière. On a presque la tête du tournesol qui s'ouvre, qui va chercher cette lumière. On est assoiffé de lumière, assoiffé de douceur dans la température. Il est important d'être à l'air extérieur, de sentir l'extérieur. Pliez vos genoux, la vraie lumière, la vraie température, le vent qui passe sur la peau, et revenez. L'humidité, et relâchez tout. Alors cet été, si vous pouvez pratiquer à l'extérieur, vraiment faites-le. C'est assez dérangeant sur les stabilités, sur le sol qui est pas forcément plat, sur les insectes, sur les bruits, sur le vent qui passe, les bruits extérieurs, mais on fait partie de la nature, on se retrouve comme une composante de cette nature.
avec tous les aléas de la vie. D'ailleurs, la pratique en expérience, c'est vraiment prendre en compte les aléas de la vie dans notre posture. Relâcher. Donc, bien sûr, la posture physique sur le tapis, mais dans notre quotidien, notre posture morale, notre posture psychique. Comment, malgré l'irrégularité du terrain, je peux rester aligné et composer avec ce qui m'entoure. Relâcher tout. Un soupir sonore. Libérer tout. De légers mouvements d'oscillation avec la tête pour redétendre les cervicales, leur redonner un peu de douceur. Et laisser le corps se dénouer peu à peu, toutes les contractions musculaires se dissoudre. Peut-être la seule qui reste est la contraction cardiaque. Et tout ce qu'on peut détendre, on le détend. Et on laisse ce corps détendu se faire nourrir, drainer par le souffle. Ramenez votre attention sur la peau. Sentez ce que sent la peau. Captez à partir de la peau l'environnement extérieur. Que chaque expiration puisse m'apporter la paix, calme intérieur, m'apprendre le lâcher prise et me permettre de goûter à nouveau à la qualité de l'inspiration, de l'élan vital. On a commencé ce cycle avec des rétentions très très pleines pour ouvrir les poumons, les côtes. Ici, au contraire, essayer d'avoir des expirations très très profondes, rééquilibrées. En conscience, vous réveillerez les articulations du corps, la perception de l'espace autour de vous, et vous viendrez vous asseoir. Anjali. Et un moment sans inspirer. Merci beaucoup. Merci. C'est une très bonne semaine. On se retrouve donc mercredi à 9 h et samedi à 18 h 30.